Ça part de l'idée que la croyance religieuse ne doit engager que les croyants et eux seuls. La laïcité n'est donc pas anti-religieuse, on pourrait la définir comme un idéal d'union de tous les êtres humains sur la base de 3 principes indissociables. La liberté de conscience, qui signifie que les êtres humains doivent être libres de croire en Dieu ou de croire dans d'autres choses ou de ne croire en rien du tout. L'égalité de traitement de tous les citoyens par la puissance publique, quelle que soit leur conviction spirituelle, qui interdit à la puissance publique de privilégier la religion, mais de privilégier aussi l'athéisme. Et puis le troisième principe, c'est l'idée que le rôle de la puissance publique, c'est de promouvoir l'intérêt commun à tous, l'universel. Donc 3 principes pour définir la laïcité: l'union de tout le peuple sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de traitement de tous les citoyens et de l'orientation universelle de l'action des pouvoirs publics. Il y a une espèce de culture mondiale qui nous conditionne plus ou moins tous. Contre cela, il y a des crispations. Et les pires crispations identitaires sont les crispations religieuses. On sent que des gens qui ne sont pas à l'aise dans cette nouvelle culture, cette nouvelle économie globale, vont se raccrocher à l'islam, par exemple, pour dire nous avons notre propre crispation à maintenir, à la religion juive. Nous sommes des juifs, nous voulons rester des juifs, nous sommes des protestants. La laïcité est, à mon avis, la seule réponse acceptable à ces crispations. Les États démocratiques ont un devoir, c'est de respecter toutes les religions, mais de ne laisser à aucune d'entre elles la possibilité de devenir dominante ou oppressive sur le territoire d'un pays. C'est ainsi que j'interprète ce beau mot de laïcité, qui nous est très familier en France, que nous avons un peu de mal à faire comprendre à des pays où il n'a pas le passé qui est celui de notre séparation de l'Église et de l'État. Donc, on ne peut pas vivre en société si on n'a pas, pour dire les choses simplement, des valeurs communes. Mais ces valeurs ne sont pas nécessairement religieuses. Et donc, oui, on peut vivre dans une société en étant athée, et en partageant des valeurs qui ne sont pas nécessairement des valeurs religieuses, c'est-à-dire qui ne font pas nécessairement référence à Dieu, par exemple, ou à un au-delà. Je vais vous donner un exemple de valeurs. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs? Quel est le sacré de nos sociétés modernes européennes? Les droits de l'homme. C'est le sacré des sociétés modernes européennes. Ce qui fédère tout le monde, c'est les droits de l'homme. Le respect de l'être humain, le respect de la vie, l'égalité de l'homme et de la femme, l'égalité de tous les êtres humains, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Voilà quelque chose qui fédère. Et les gens qui se mettent à dire non, finalement, les femmes sont inférieures, non, finalement, les homosexuels, ce sont des sous-humains, non, finalement, il n'y a pas d'égalité, il y a des êtres qui sont nés pour être des esclaves. Ces gens-là sont mis au banc de la société, si vous voulez. Parce que c'est un discours qui va contre le sacré de notre société, qui sont devenus depuis 2 siècles les droits de l'homme. Et ce sont des valeurs laïques. Ce ne sont pas des valeurs. Alors évidemment, les droits de l'homme, dans un premier temps, ont été religieux. C'est-à-dire qu'on respectait la dignité de l'être humain pour des raisons religieuses. C'est le message des évangiles. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, les droits de l'homme se sont laïcisés. Et à partir de Kant et des Lumières, on a fondé en raison, même si, bon, certains peuvent se dire, comme Nietzsche, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment rationnel, les droits de l'homme? Mais peu importe, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les termes, on va dire simplement de liberté, d'égalité, de fraternité, sont reconnus par tous. Alors on peut croire que la laïcité est l'ennemi de la religion ou des religions, mais en fait la laïcité est tolérante vis-à-vis des religions a priori. Donc, et la laïcité, c'est un besoin de fraternité, c'est-à-dire un besoin de considérer les autres de façon égale. Et malheureusement, la crise économique, le développement des inégalités, la hiérarchisation des revenus font que ce sentiment de fraternité et d'égalité se délite dans la société. Ce qui fait que l'ennemi de la laïcité, à mon avis, c'est pas tellement le religieux en ce moment, puisque les religions, surtout en France, depuis la loi de 1905, ont toujours fait bon ménage avec l'esprit laïque français. C'est plutôt l'effondrement social et le fait que l'accroissement des inégalités crée
des antagonismes, des haines, des refus de l'autre. Tout ça qui peut se traduire d'ailleurs aussi par un retour vers le religieux extrémiste, hein, c'est possible, mais ce n'est pas a priori la religion qui est l'ennemi de la laïcité. Le problème n'est pas dans la différence des convictions spirituelles. Il est dans le fait qu'une conviction spirituelle prétende dicter la loi commune à tous. C'est ça le problème. Et c'est ça que la laïcité combat, qu'elle ne veut pas. La laïcité n'a pas à dire, si vous voulez, que telle vision du monde est mauvaise ou bonne. Je veux dire que aux croyants, la liberté de penser que le sens est dans l'au-delà, aux humanistes athées, la liberté de penser que le sens est ici-bas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand, par exemple, en Pologne catholique, on interdit l'interruption volontaire de grossesse, ou que, effectivement, les femmes jouissent de moins de droits que les hommes, par exemple, dans les pays qui sont sous la tutelle de l'islamisme politique. Alors là, il y a un vrai problème, parce que une conviction religieuse ne se contente plus d'engager librement ceux qui croient, elle devient une norme implacablement appliquée à une société. Et c'est ça qui ne va pas, parce que d'abord c'est liberticide, on impose une conception de la vie jugée bonne, et ceux qui n'ont pas cette conception sont stigmatisés. Si vous voulez, il y a des gens qui, au nom d'une laïcité dite ouverte et positive, en fait défendent la tolérance de l'intégrisme, le fait que la liberté religieuse dépasse toutes les autres libertés et même les devoirs communs. C'est une vision très anglo-saxonne de la laïcité où, par exemple, on l'a vu souvent au Canada, on finit par accepter que des groupes religieux obtiennent des dérogations à la loi commune. Donc pour moi, ça, c'est une trahison du vivre ensemble, de l'égalité. C'est même la source ensuite de tensions qui peuvent justement nourrir les autres faux amis, qui sont ceux que moi j'appelle les partisans... c'est même pas des intransigeants, la laïcité. Pour moi, ce sont tout simplement pas des laïcs. Ce sont des gens qui utilisent le beau mot de laïcité pour recycler, renouveler un vieux fond de racisme anti-arabe qu'ils ont simplement fait muter en racisme anti-musulman. Ce sont des racistes, ce sont des gens d'extrême droite, ce sont des intolérants, ce ne sont pas des laïcs.